tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, une vidéo exclusivement avec le tarot. On va dans un premier temps ici regarder quelle est la tendance de ce deuxième semestre pour vous en tant que cancer. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur cette deuxième partie de l'année, ce que vous attendez de cette période. On regarde quelle va être votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. On regarde ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous, ce que vous laissez derrière vous, et puis les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Dans un second temps, on va détailler mois par mois et voir quelle énergie ressort pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024. Alors, je reviens quand même sur l'énergie de votre premier semestre. Je vous ai parlé d'une soif de vérité. Donc l'idée de faire éclater une vérité, l'idée de comprendre quelque chose, d'accepter aussi un état de fait, parce qu'on en a beaucoup parlé, hein, il est question d'oser, surtout pour vous là sur les mois de mai et juin. Donc là je fais cette vidéo à ce moment-là, où vous êtes à ce moment-là, maintenant, au moment où je fais la vidéo, vous êtes dans cette énergie où il est question pour vous d'oser tenter quelque chose. Il va être question d'être en confiance dans ce que vous voulez tenter, pour vous libérer d'autre chose. Il y a, comme dans ce premier semestre, il y a eu comme quelque chose qui vous retenait. J'ai vraiment ressenti cette retenue par rapport à une énergie de nouveauté, quel que soit, pour certains ce sera dans le travail, pour d'autres ce sera dans le sentimental ou dans le relationnel, dans une dimension familiale. Bref, il y avait vraiment cette notion de retenue qui empêche d'aller dans cette énergie de nouveauté, quel que soit ce dont il est question. Donc voilà. Donc la soif de vérité, c'est en soi, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, mais l'idée d'aller chercher en fait des réponses, d'aller chercher des clés pour pouvoir oser, pour pouvoir s'extirper d'une situation et pour pouvoir s'ouvrir pleinement à une énergie de nouveauté. Alors on y va. On commence ici pour vous. Déjà, j'ai au dos l'énergie du roi de coupe. Donc là, on parle de conscientisation des émotions. Le roi de coupe, il gère très bien ses émotions. Il y a une notion de stabilité émotionnelle avec cette carte-là. Pourquoi? Parce que on comprend ce qu'on ressent, on conscientise ses émotions, ses sentiments, et du coup, on est davantage dans l'acceptation finalement, et dans la bonne gestion de ce qui est ressenti. Donc voilà. Donc une forme de stabilité quelque part émotionnelle, ou peut-être même sentimentale. C'est possible qu'on me parle également du sentimental pour certains ou certains d'entre vous. Alors on va commencer ici, on va regarder l'énergie qui ressort ici, la tendance, l'énergie dominante sur ce deuxième semestre. On a la tempérance. Alors c'est une très belle carte. Encore une fois, on est dans la retenue par rapport à quelque chose, et on voit bien que là, ici, la tendance de ce deuxième semestre, c'est d'arriver à trouver quelque part un équilibre, une harmonie, un juste milieu, d'accepter sa part d'ombre et de l'associer, de la mettre complémentaire à une part de lumière. Donc il y a cette idée ici d'accueillir finalement. Alors ça peut être en soi, par rapport à soi-même, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'extérieur, que ce soit une énergie, une situation, une personne. Mais l'idée d'accepter en fait la part sombre et la part lumineuse, de faire en sorte que ces deux pôles puissent cohabiter sereinement. Et on voit qu'ici, on est déjà, donc l'énergie, la tendance du deuxième semestre, c'est quand même un arcane majeur, donc c'est un semestre important, c'est un semestre intense, c'est un semestre où vous allez peut-être pour certains d'entre vous réussir à guérir, à accepter, à pardonner. On est dans cette énergie, dans quelque chose qui se répare, dans quelque chose qui se réaligne, qui se réajuste. Donc ça peut être émotionnel, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, rapport à la santé, c'est possible aussi. Mais bon, comme vous le savez, c'est un domaine que je n'aborde pas parce que je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas voilà, d'avoir des considérations à ce sujet, des positionnements. En tout cas, voilà, c'est une belle énergie parce que il s'agit de relier ou rallier
deux pôles, deux énergies, deux personnes, deux situations. L'idée de relier comme ça quelque chose, de réparer quelque chose. C'est une belle énergie, la tempérance, parce que ça va indiquer que ce deuxième semestre, ça va être un semestre où il peut y avoir des situations qui s'apaisent. Il peut être question d'un retour au calme, il peut être question de retrouver un équilibre, une harmonie. En tout cas, l'énergie de ce semestre vous amène sur ce terrain-là. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais en tout cas, l'énergie de ce semestre vous amène sur ce terrain-là où il peut être question d'équilibre, d'harmonie. Alors, on va regarder quelle est votre énergie à vous, les cancers, sur ce deuxième semestre, le 9 de bâton. Alors, on voit bien que y a cette notion ici de combativité. C'est-à-dire que là, avec cette carte-là, dans ce deuxième semestre, vous savez que vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout d'une situation, d'une démarche, quelle qu'elle soit. Il y a une forme de fatigue, une forme d'épuisement, mais vous êtes quand même presque au bout puisqu'on est sur le 9. Après, il ne reste plus que le 10. Donc, on voit que là, il va s'agir, si c'est votre cas, de tenir bon, parce que c'est vraiment ce que va représenter cette carte ici. Vous voyez, cette femme, elle se tient sur ce bâton. Elle se maintient sur ce bâton. Malgré la fatigue, malgré l'épuisement, il y a toujours cette détermination, cette flamme, cette lumière qui est là, qui est présente, qui fait qu'on tient pour aller au bout des choses, pour accomplir quelque chose. Voilà. Alors, c'est une carte aussi où, dans votre énergie, pour certains ou certaines d'entre vous, il peut être question d'avoir... alors, soit c'est un conseil, soit c'est déjà l'énergie dans laquelle vous êtes. Mais avec cette carte-là, généralement, il s'agit de se préserver, de se protéger, de mettre des barrières. Peut-être que c'est un rapport avec la tempérance, la notion d'équilibre là. Peut-être que entre votre énergie et l'énergie qui vous accompagne, il est question pour vous de prendre soin de vous, de garder à distance tout ce qui pourrait vous être toxique, tout ce qui pourrait vous fragiliser, vous déboussoler ou vous déstabiliser. Là, avec cette énergie-là, le 9 de bâton, on met un holà, on met des barrières, on est capable de dire stop, on est capable de dire non avec cette carte-là. Alors, on continue. On va regarder ici ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre. Alors, on a la grande prêtresse. Ce que vous attendez, ça va se situer essentiellement dans ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, ça peut être, ça peut concerner une guérison intérieure, une guérison émotionnelle. L'idée, là, pour certains ou certaines d'entre vous, de ne plus vouloir être sur la défensive. On veut guérir quelque chose, on veut dépasser une problématique et on agit en ce sens pour ne plus être constamment effectivement sur la défensive ou pour ne plus être dans une certaine vulnérabilité. Je pense qu'il y a ce travail-là. Après, pour d'autres, ce qui est attendu sur ce deuxième semestre peut être aussi se situer dans une dimension spirituelle, religieuse. Ça peut toucher ces domaines-là. Donc peut-être que ça vous concerne vous, votre vie personnelle, peut-être que c'est dans une dimension peut-être plus large, plus générale, mondiale, si je peux le dire les choses comme ça. Il y a une attente qui peut être forte par rapport à ça. Je suis très touchée là parce que je ressens... je suis très touchée émotionnellement parce que je ressens ici un combat qui est mené pour un retour au calme, un combat qui est mené pour un apaisement, pour un retour à l'harmonie, dans une dimension peut-être spirituelle, religieuse. J'irai pas plus loin, voilà, si je pense que vous allez savoir, vous comprenez de quoi je parle, même si pour le coup, je vais pas me positionner, bien entendu, je reste neutre, c'est mon travail, je dois rester neutre, absolument. C'est très important, que ce soit dans les guidances générales ou que ce soit dans les guidances personnelles. Neutralité, non-jugement. Pour moi, c'est mon socle, c'est ma base. Je reste neutre et je ne juge pas. C'est tout. Après, je peux avoir des convictions personnelles, mais elles sont personnelles. Voilà, ça me regarde, c'est entre moi et moi. Mais là, je sens une attente très forte par rapport à ça. Ensuite, ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre, peut très bien aussi se situer
dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un apprentissage, par rapport à une scolarité, peut-être la scolarité de vos enfants, ou concernant une reprise de scolarité aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, pour certains d'entre vous, qui se situe vraiment dans tout ce qui peut être en rapport avec l'apprentissage d'une spécialisation ou en rapport à une scolarité ou à une formation. Pour d'autres, ça va être aussi administratif, par rapport à la santé. Est-ce que vous attendez, pour certains d'entre vous, des papiers, des documents importants qui vont venir certifier quelque chose de particulier lié à la santé? Et là, je pense aux personnes qui sont en attente de validation pour une invalidité, par rapport à aussi un arrêt maladie, un arrêt longue durée ou quelque chose comme ça, vous voyez? On voit qu'il y a une attente particulière par rapport à ça. Pour d'autres, vous attendez peut-être que quelque chose soit dit, qu'il y ait... je pense que c'est relationnel. Alors peut-être que vous attendez le bon moment pour exprimer quelque chose, pour dire quelque chose, mais j'ai plus la sensation quand même que vous attendez une vérité. Alors c'est marrant parce que ça va... Dans la continuité de votre premier semestre, soif de vérité, vous avez envie de comprendre, vous avez envie de savoir, vous avez envie ou besoin d'un éclaircissement par rapport à une situation où, visiblement, vous n'avez peut-être pas les tenants et les aboutissants. On continue. Ici, quelle est votre force? Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Waouh, l'élan du cœur, ça c'est énorme. Parce que c'est tout. C'est la base, c'est ce qui fait tout. C'est ce sur quoi, il y a une grande... Alors, c'est votre générosité, c'est l'élan du cœur, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est l'amour. C'est l'amour que vous portez pour quelqu'un, l'amour d'un projet, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Il y a vraiment cette... pour moi, l'as de coupe, c'est l'énergie d'amour dans le sens le plus pur, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Le grand tout, ce qui nous unit tous, ce qui nous rapproche aussi, ce qui peut aussi nous rapprocher. C'est ce qui vous anime, c'est vraiment ici l'énergie d'amour. Alors, votre force, c'est effectivement les sentiments qui vous animent, les émotions qui vous animent, c'est l'amour que vous ressentez, c'est aussi peut-être quelque chose, un projet ou quelqu'un que vous aimez énormément. Soit c'est un projet qui vous tient beaucoup à cœur, soit c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Et c'est visiblement ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc il peut y avoir une personne sur laquelle vous pouvez véritablement compter. Et sinon, il y a vraiment cette idée de... On voit que vous tenez bon, vous êtes fatigué. Vous pourriez être épuisé, fatigué par rapport à une situation ou dans des actions que vous entreprenez qui jusqu'à maintenant n'ont pas forcément porté leurs fruits. Ce sur quoi vous pouvez vous reposer, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, mais ça peut être aussi votre désir, votre volonté de démarrer quelque chose de nouveau ou de pouvoir prendre aussi peut-être un nouveau départ. Surtout sur un plan émotionnel et peut-être aussi par rapport à un aspect peut-être spirituel ou religieux pour certains ou certaines d'entre vous. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le 5 de coupe, ça c'est bien. C'est bien parce que dans ce deuxième semestre, il ne sera plus question de regarder derrière soi. Il ne sera plus question non plus, pas qu'on efface le passé, pas du tout. Hein. C'est absolument pas... déjà, c'est pas possible. Mais il s'agit plutôt d'accepter, en fait, avec cette carte-là. Ce que vous pouvez laisser derrière vous, c'est la nostalgie, c'est les regrets, c'est le fait de ne pas assumer ce qu'on ressent, ou ce qui a été vécu, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Là, on voit que ça, tout ça, vous allez pouvoir le laisser derrière vous. Donc en fait, là, dans ce semestre, on assume. On regarde devant soi, on regarde plus derrière soi. Il y a une notion d'acceptation ici, par rapport peut-être à ce qui n'est plus, dans le fait qu'il y ait un avant et un après, que ce soit dans les ressentis ou dans le vécu, peut-être en rapport avec la vie sentimentale, en rapport avec peut-être une personne que vous aimez beaucoup. En tout cas, il y a un nouvel élan ici, du cœur, sur lequel vous pouvez compter, visiblement. Et on voit que
on laisse derrière soi les regrets. Peut-être que là, il y a eu un temps où, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, peut-être que pour d'autres, ça a duré plus longtemps, mais on voit que vous avez été à un moment donné focalisé sur ce que vous aviez perdu, focalisé sur ce qui n'était plus, sur une situation où on a pu avoir des regrets, on a pu avoir des remords, on a pu ne pas assumer les choses. Ça, tout ça, vous le laissez derrière vous. Et là, on est dans l'énergie de la guérison. L'énergie qui vous accompagne dans ce deuxième semestre, c'est la tempérance. C'est une des plus belles cartes. J'adore cette carte-là. C'est une de mes cartes préférées, la tempérance, dans le tarot. Parce que c'est une carte de résilience, c'est une carte de compréhension, d'acceptation, une carte de pardon, une carte de guérison. Voilà, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et c'est, je pense, ce qui vous permet, ce qui vous aide à ne plus être dans le passé, à ne plus être dans le regret, mais plutôt être dans l'idée que j'accueille, j'assume. Voilà. Et je regarde devant moi. Alors, on regarde maintenant les principaux domaines de vie pour vous les cancers. Alors, on a ici la vie émotionnelle et sentimentale. Le fou, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée, nouveau départ, puisque vous pouvez vous appuyer là sur cet as de coupe, sur cette énergie d'amour, sur ce nouvel élan du cœur. La vie émotionnelle et sentimentale, on a encore ici un arcane majeur. Donc on voit qu'il est question de se préparer à prendre un nouveau départ. Le fou, c'est vraiment... il est loin d'être fou d'ailleurs. Hein. Le fou, il a son bagage, il a son vécu. Donc vous avez votre bagage, vous avez votre vécu, vous avez traversé différentes épreuves, vous avez vécu et ressenti tout un tas d'émotions. Il y a un vécu, il y a un passif qui est là. Et on voit que vous n'êtes plus dans le regret. Et ça colle complètement ici parce qu'on voit que avec le fou, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que vous regardez devant vous. Vous savez que devant vous, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau qui vous attend, une énergie nouvelle, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle relation amoureuse ou que ce soit dans ce que vous vivez avec quelqu'un avec qui vous êtes. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut aussi s'inscrire dans une relation de couple de longue durée. Avec le fou, on se prépare à insuffler ou à vivre quelque chose de nouveau et de différent. Voilà, émotionnellement ou dans la relation. Donc c'est quand même intéressant parce qu'on repart de zéro ici, quelque part. On repart de zéro, on est dans un état d'esprit de nouveau départ de toute façon, quelle que soit votre situation. Alors on continue ici, on a la vie active et professionnelle. L'étoile, magnifique carte. C'est ma deuxième carte préférée, l'étoile dans le tarot. Vous avez un très très beau tirage. Tenez bon parce que, vous voyez, vous avez un état d'esprit. Mais c'est bien parce que je pense que là, le 9 de bâton, dans votre état d'esprit, dans votre énergie, c'est que oui, il y a peut-être une forme d'essoufflement, d'épuisement, mais on tient bon. On tient bon parce qu'on sait qu'on va arriver, qu'on est bientôt au bout. On est arrivé au bout. Donc, d'une démarche, pour enclencher quelque chose de nouveau, voyez. On voit que ça vous tient beaucoup à cœur, c'est très important pour vous. Par rapport au travail, là, on va me parler de reconnaissance. Donc, peut-être que là, dans le deuxième semestre, il peut y avoir des félicitations. Il peut y avoir aussi une reconnaissance financière, pourquoi pas. J'ai la curiosité d'aller chercher quand même une seconde carte pour voir. Mais avec l'étoile, pour moi, vous brillez, tout simplement. Donc là, augmentation de nouvelles responsabilités, je cherche le terme. Élévation professionnelle. Je regarde par rapport au travail. Vie active et professionnelle, vie active et professionnelle. Deuxième semestre 2024 pour les cancers, vie active et professionnelle. Deuxième, j'ai trop de cartes. Deuxième semestre. Voilà, valet de denier. Donc, oui, il peut y avoir quelque chose de nouveau sur le plan financier, pour moi. Il y a un nouveau socle. C'est l'idée aussi de se réaliser, d'être serein, sereine. Il peut y avoir effectivement une attente, un espoir, mais je le ressens plus comme étant une énergie plutôt de confiance, soit dans le fait de pouvoir commencer un nouveau projet pro,
ou concernant une augmentation, une prime ou quelque chose de nouveau qui commence à se matérialiser dans votre vie professionnelle. Pour moi, l'étoile ici, c'est la confiance quelque part et la reconnaissance. Voilà, je pense. L'idée de se dire, bah voilà, je me sens bien, je me sens à ma place, je suis confiant, je suis confiante en l'avenir ou dans le fait de pouvoir peut-être obtenir la reconnaissance de mes pairs ou de pouvoir obtenir sinon une augmentation, quelque chose de nouveau sur le plan financier. Ici, on a justement les finances. Donc l'aspect matériel et financier, 10 d'épée. On laisse derrière soi les soucis, hein, ici. Financièrement, matériellement. Avec le 10 d'épée, très clairement, vous voyez, elle est magnifique cette carte. Hein. Vous voyez ici, cette femme, elle regarde au loin. Et on a ce côté lumineux derrière sur la carte. Je ne sais pas si vous voyez les nuances de couleurs ici, mais on voit qu'elle regarde au loin, ici, qu'elle avance. Et je pense qu'effectivement, là, les soucis s'évaporent, s'échappent, s'envolent. Il y a vraiment ce côté avec ce 10 d'épée où on laisse derrière soi, déjà c'est une fin ici de cycle par rapport à une situation qui vous a fait beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter, où il vous a fallu peut-être aussi faire beaucoup de démarches, passer beaucoup de coups de fil, envoyer des mails, enfin voilà, il y a tout ça que vous allez pouvoir laisser derrière vous dans ce deuxième semestre. Avec ce 10 d'épée, je pense que là, bon, ça a pu être compliqué, mais je pense que vous allez laisser ça derrière vous maintenant et que vous allez vers quelque chose de différent. Donc vous avez, je trouve, un tirage très prometteur. On va regarder maintenant ici le déroulé par rapport à ces 6 mois, entre juillet et décembre. Alors, juillet 2024. Énergie du mois de juillet 2024 pour les cancers. Énergie du mois de juillet 2024 pour les cancers. Alors, juillet, août 2024. Août 2024 pour les cancers. Septembre, énergie du mois de septembre. Énergie du mois d'octobre 2024. Énergie du mois d'octobre 2024. Énergie du mois de novembre 2024. Novembre. Énergie du mois de décembre. Voilà, ce que vous attendez, on l'a vu tout à l'heure, hein, va arriver sur la fin de l'année. On a cette énergie-là aux alentours du mois de novembre. Énergie du mois de décembre 2024. Décembre. Ok. Alors, je vais peaufiner un tout petit peu. D'accord. Alors, le mois de juillet. Le mois de juillet, vous avez le pendu. Alors, peut-être que tout ce dont je vous parle ici concerne un relationnel avec une personne qui est du signe du Scorpion. C'est tout à fait possible. Auquel cas, il est probable qu'il y ait un événement important sur le mois de juillet par rapport à cette personne ou que cette personne se manifeste. Ensuite, ici, ce que je peux voir, c'est que le mois de juillet va vous amener à vous positionner différemment par rapport à une situation ou à une problématique. Avec le pendu, généralement, on cherche des solutions et dans cette recherche, il y a cette capacité à regarder la situation, la problématique d'une manière différente, sous un autre angle, pour arriver justement à dénouer quelque chose ou pour arriver à trouver des solutions. Il est possible qu'avec le pendu, effectivement, vous ayez l'impression
de vous sacrifier. Ou alors, il va vous être nécessaire de sacrifier quelque chose pour mettre fin à une situation et pour pouvoir peut-être aussi vous en libérer. Alors, ça peut être par rapport à une situation, mais ça peut être aussi par rapport à des ressentis, par rapport à une énergie. Le mois d'août, vous avez le 5 de denier. Donc, le mois d'août, c'est un mois où l'énergie est un peu compliquée parce qu'il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir aussi ce sentiment qu'il vous manque quelque chose. Alors, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque de reconnaissance, ça peut être un manque d'amour, un manque de tendresse ou autre chose. Mais on voit bien que là, je pense que vous allez certainement faire la démarche de chercher justement à combler ce manque au travers d'une remise en question, au travers d'un positionnement différent, toujours dans cette optique de guérison, dans cette optique de mieux-être. Et vous pouvez largement vous reposer sur l'énergie d'amour qui vous anime parce que vous êtes rempli d'amour. Et ça, c'est d'une puissance inégalée, c'est d'une puissance incommensurable. Vous voyez, l'énergie d'amour. C'est une énergie inépuisable. Donc, vous pouvez vous appuyer sur cette énergie-là. C'est quand même formidable. On continue, pardon. Juillet, août, septembre. Alors, septembre, là, on est dans une énergie nouvelle. Voilà, enfin. Donc, septembre, le valet de coupe, eh bien, ici, ça va être l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de nouvelles émotions qui sont ressenties. Ça peut être aussi une énergie de nouveauté dans la vie sentimentale, mais aussi le fait que vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi et surtout ce que vous ne voulez plus, parce qu'on voit que là, juste à côté sur le mois d'octobre, et j'ai recouvert ce 3 d'épée, on a le valet de bâton. C'est-à-dire que là, juillet-août, bon, on gère, ça peut être un peu compliqué. Et septembre-octobre, c'est là que vraiment on a, septembre-octobre et novembre, enfin arrive ce que vous attendez. Là, je pense qu'on trouve des réponses à ces questions, on approfondit quelque chose. On comble aussi peut-être un manque, c'est possible. Mais en tout cas, là, on voit que sur l'énergie du mois d'octobre, ce valet de bâton va représenter un nouvel élan. Un nouvel élan, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de fonctionner, en se positionnant, en se basant sur ce qui a pu... Il y a une résilience, en fait, là. Vous baignez dans l'énergie de la tempérance, ici, qui est une énergie de guérison comme ma main, ici. Et là, on est pleinement dans l'énergie de la guérison, c'est-à-dire que là, on prend les choses en main d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, pour ne plus être ou se sentir blessé, affecté ou atteinte. Et c'est exactement l'énergie, ici, du 9 de bâton, où on sait, comme je vous le disais au début, on est en capacité de dire stop, on est en capacité de dire non, on est en capacité de se préserver, de se protéger pour ne pas être atteint ou atteinte à nouveau par une énergie, une personne ou quelque chose qui a pu être à un moment donné blessant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on fonctionne, on agit différemment, d'une nouvelle façon par rapport à ça. Le mois de novembre, on a la grande prêtresse, donc là, je pense que vous découvrez, vous en apprenez sur vous, vous approfondissez certaines choses. Alors peut-être que ce que vous attendez sur un plan administratif ou concernant une formation se produit là sur la fin de l'année, puisqu'on a cette énergie-là sur le mois de novembre. Cette idée aussi d'être en confiance, de se faire confiance, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis profonds. Voilà, donc des ressentis, vous allez en avoir beaucoup sur la fin d'année. Le mois de novembre, c'est un mois intense en termes de vie intérieure, en termes de ressenti, en termes d'intuition. Et le mois de décembre, on a le 7 d'épée et que j'ai recouvert avec le 6 d'épée, ici. Donc là, encore une fois, on se détache, on se distancie, on s'éloigne de tout ce qui peut être finalement toxique. Parce que pour moi, le 7 d'épée va représenter quelque part une certaine toxicité. Alors, elle peut venir de vous, elle peut venir de l'extérieur. En tout cas, ici, il est question de s'en défaire, de s'en éloigner, de s'en détacher, de ne plus y accorder d'importance. Le 7 d'épée peut être tout simplement vous-même, ça peut être une personne, ça peut être une situation dans laquelle on a clairement un manque de clarté. On peut être face à une personne perfide, une personne jalouse, une personne malhonnête aussi, c'est possible. Là, si c'est par rapport à vous-même, je pense qu'ici on assume en fait. Là, on assume quelque chose, on assume qui l'on est, ce que l'on a fait. Tout le monde peut se tromper,
c'est complètement humain. Et je pense que là, c'est quelque chose qui est certainement compris. Là, il y a une compréhension qui est recherchée et qui est trouvée sur la fin de l'année. Donc je pense que là, vous parvenez en fait à prendre vos distances, à vous distancier, puisqu'avec ici ce 6 d'épée, on a clairement l'idée de laisser quelque chose derrière soi. C'est vraiment une énergie qui parle de départ. Donc il y a une forme ici de dépassement, de lâcher prise, de prise de distance par rapport à soit un déni, soit par rapport à une situation ou une personne qui n'est pas claire avec vous. Voilà. Donc, ouais, c'est un semestre important parce qu'il y a un pas de géant qui est fait. Il y a une grande avancée. Je pense que c'est vraiment dans quelque chose de personnel, dans la manière de percevoir les autres et aussi ce que l'on ressent, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Voilà. Donc voilà pour vous. Mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, je vous souhaite un très bon semestre. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.